Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Moi, c'est Héloïse et ici, on parle wellness pour femmes entrepreneurs, mindset, cycle féminin et vivre avec intention. Donc, merci une nouvelle fois de ta présence sur le podcast. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir de te retrouver aujourd'hui. On va avoir un épisode aujourd'hui un épisode débat en quelque sorte sur l'entrepreneuriat. J'avais très envie de partager avec toi un débat que j'ai eu en fait vendredi dernier avec mon mari. Je t'explique un petit peu. On a décidé d'aller se promener ensemble et on a fini donc par avoir ce débat sur l'entrepreneuriat online et j'ai vraiment envie d'ouvrir ce débat sur le podcast et d'échanger dans les commentaires avec toi pour avoir ton avis sur la question. Donc, c'est parti. Donc, la conversation a commencé très simplement avec mon mari qui m'a demandé si j'avais repris à publier sur ma chaîne YouTube parce qu'il m'a vu plusieurs fois en train d'enregistrer le podcast que tu es en train d'écouter. Et donc moi je lui réponds que oui, voilà, j'ai décidé de reprendre un petit peu mon activité et très rapidement en fait, il va me dire que il va me dire que ce n'est pas avec une chaîne YouTube que on va gagner de l'argent parce que pour lui le format TikTok et Reels, eh ben c'est ce qui a la cote en ce moment. Et donc s'en est suivi un débat enflammé entre nous pour faire valoir notre point de vue. Donc j'avais envie de porter ce débat, comme je disais, avec toi parce que je pense que c'est une conversation vraiment intéressante pour les entrepreneurs online en ce moment, de faire un petit peu, cette prise de recul, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de voir notre point de vue et comment est-ce qu'on peut euh, entremêler ça aussi avec notre productivité, notre bien-être. Euh, voilà. Donc, pour te résumer un petit peu, voici le point de vue de mon mari. Son point de vue, c'est que il voit ce qui marche online. Effectivement, on le sait toutes qu'en ce moment, les formats courts ont la cote parce que justement, ils sont courts, ils sont engageants. On a vu une grosse augmentation de ce type de format aussi ces dernières années avec donc le développement de TikTok, des Reels qui sont apparus sur Instagram, des Shorts sur YouTube, des stories Facebook, de l'UGC aussi, tout ce qui est donc création de contenu pour faire de la publicité par les marques sur les plateformes de réseaux sociaux. Et donc souvent l'UGC, ce sont donc des vidéos courtes, spécifiques justement pour tout ce qui est TikTok, Instagram, Facebook. Donc pareil, qui privilégie ce côté très très court sous format vidéo. Euh, Son autre point qu'il a amené, c'était que c'était important de suivre les tendances. Donc par exemple tout ce qui est Clean Girl, Winter Arc, Soft Girl Era, Villain Era que l'on voit passer un petit peu partout. D'après lui, en suivant ces tendances, on s'assure de faire partie du mouvement et donc de développer son audience et donc possiblement d'augmenter ses ventes. Euh, et donc, voilà, pareil pour lui, en appliquant ces stratégies marketing qui ont la cote, eh bien, générer des revenus devient facile. Donc, c'est un très bon point, je le reconnais. Euh, et une autre chose qu'il a amené, c'est que l'algorithme de YouTube bannit facilement certains mots, certaines images qui ne sont pas forcément le cas, par exemple, sur des plateformes comme Instagram et TikTok. Donc voilà, ça c'était vraiment les arguments de mon mari, qui sont des arguments très posés, très concrets aussi, très logiques, voilà, parce que comme
comme beaucoup d'hommes, il suit la logique plutôt que l'émotionnel. Et je dois reconnaître qu'il a effectivement raison. Voilà, sur les points qu'il avance. Maintenant, pour avoir moi baigné dans le marketing digital depuis plusieurs années, puisque donc j'ai commencé, comme je le disais, j'ai créé mon premier blog en 2012. J'ai commencé après sur Instagram, je crois, fin 2014 ou 2015 par là. Donc ça fait près de 10 ans que je suis sur les plateformes. J'avais donc un compte Facebook aussi. Bref, ça fait des années que je suis là-dedans. Pour moi, je suis d'avis que le format court a ses limites et que il s'essouffle et qu'il est en train de fatiguer beaucoup de monde. Notamment parce que ce sont des formats, comme on disait, courts et engageants, mais qui, au bout d'un moment, en fait, plombent énormément le mental. On voit bien l'impact que ça a sur notre mental, sur notre humeur, sur de nombreuses choses, en fait, sur notre psychologie, sur nos émotions. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui est en train en fait de germer dans la tête des gens, de se rendre compte que finalement c'est peut-être pas c'est peut-être pas quelque chose qui est bénéfique pour eux. Et donc je pense que en fait le mode court est en train de s'essouffler, de fatiguer beaucoup de monde, comme je le disais. Et je vois par exemple également que Instagram a augmenté sa durée de Reels à 3 minutes. Donc, j'en vois que finalement, les plateformes sont en train aussi de shifter quelque part pour changer un petit peu les choses, pour peut-être voilà se réorienter tranquillement vers quelque chose de plus long. Je suis d'avis aussi, il y a un avion qui passe, donc peut-être que vous allez l'entendre, mais je suis d'avis aussi que tout ce qui est les tendances, ça permet pas de se démarquer. Pour moi, en fait, en tant qu'entrepreneur online, c'est important en fait de trouver notre petit truc en plus qui va nous permettre de nous démarquer. Et pour moi, suivre des tendances comme Clean Girl, Winter Arc, etc., eh ben, ça fait qu'on peut être finalement noyé dans la masse. Et donc, finalement, on peut avoir une certaine visibilité en plus, comme par exemple le disait mon mari, ça peut amener plus de visibilité, certes, mais ça ne veut pas dire que cette visibilité sera la bonne audience pour, pour ton entreprise en fait. Et notamment parce que je pense qu'il y a une audience pour chaque format. C'est-à-dire qu'il y a une audience pour les formats courts et il y a une audience pour les formats longs. Et en ce qui me concerne, moi, je prône un format slow qui me permet vraiment de développer un sujet, d'apporter de la valeur à mon audience, plutôt que des tips qui sont finalement disséminés ça et là, sans contexte et avec un texte, voilà, limité en caractères si on réfléchit aux captions d'Instagram ou de TikTok, où on ne peut pas écrire finalement très très long. Et moi, j'estime que mon audience, en fait, recherche ce type de format. Parce que je sais que, comme je disais, le format court commence à s'essouffler. Et je sais que, voilà, on a tout aussi nos préférences en termes de format. Et donc, moi, je suis persuadée que ce n'est pas forcément ce qui est tendance et ce qui marche, euh, qui est bon d'une pour toi, mais également pour ton entreprise. Et pour ton audience, puisque forcément c'est ton audience qui va venir soutenir ton entreprise. Un deuxième point que j'aimerais aborder, c'est que pour moi, le format audio permet à mon audience de ne pas rester collé derrière son écran, à scroller mindlessly pendant des heures, mais au contraire, ça l'incite à choisir son contenu de manière consciente pour l'écouter à son rythme. Et c'est un format qui respecte également mon rythme plutôt qu'une productivité qui lead au burn-out parce que le contenu sur les plateformes courtes, eh ben, on le sait toutes, il ne vit que 24 heures et ça demande donc une production constante et extrêmement soutenue alors que le format long est en général
plutôt SEO friendly et ça lui donne donc une plus longue durée de vie. Donc voilà, moi ce sont mes points à moi, mon argumentation à moi. Et en conclusion, enfin si je devais vraiment faire le point sur ce débat que j'ai ouvert aujourd'hui, je dirais qu'en conclusion, je suis consciente que certains formats fonctionnent plus rapidement et plus facilement que d'autres, donc le format court, comme on disait, pour générer des revenus. Ça peut être extrêmement rapide, extrêmement facile, effectivement, à partir du moment où tu es extrêmement productive, constante et que tu réussis à maintenir ce rythme. Cependant, moi je suis d'avis que pour construire une image de marque qui nous ressemble et surtout qui est sustainable, qui est ce que j'appellerais une legacy, qui tient dans le temps, pour moi savoir se démarquer à ce moment-là, c'est vraiment une force. C'est vraiment ça qui va venir te permettre un développement plus sustainable, qui va te permettre de sortir du lot. Ça va également te permettre d'optimiser ton énergie et d'être aligné à tes valeurs, ce qui en retour attire des clients de qualité et surtout des clients qui seront fidèles. Donc voilà, j'aimerais vraiment connaître ton avis sur la question, savoir si il vaudrait mieux, non, pas savoir s'il vaudrait mieux, mais savoir ce que toi tu penses de, pardon, je vais reformuler ma phrase un petit peu mieux. J'aimerais savoir si toi tu considères qu'il est préférable de suivre les tendances ou de te démarquer dans l'entrepreneuriat online. Donc quand je dis suivre les tendances, j'insinue fortement le format court qui est, comme on disait, tendance, qui est à la cote, et se démarquer, j'insinue pour moi le format long sous forme de podcast ou de vidéo YouTube. Donc voilà, j'aimerais connaître ton avis à toi sur la question. Est-ce que tu trouves qu'il est plus profitable pour toi, pour ton entreprise, de suivre les tendances ou de te démarquer? Donc n'hésite pas à me faire part de ton avis dans les commentaires pour qu'on puisse également débattre entre nous. Évidemment, je serais extrêmement heureuse si tu pouvais prendre quelques minutes pour liker cet épisode, t'abonner si tu regardes ou que tu écoutes sur YouTube et mettre 5 étoiles sur Spotify au podcast parce que vraiment, ce sont des choses qui ne passent pas inaperçues pour moi et qui comptent énormément pour me soutenir, mais aussi pour permettre de développer la notoriété du podcast, pour lui permettre d'être vu par d'autres personnes également. Voilà. Écoute, je te laisse pour cet épisode du jour. Je te souhaite une très belle journée et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.